Je m'appelle Alain, 23 ans, étudiant en deuxième année de gestion. Fils aîné d'une famille de 4. Ce qui veut dire que depuis que j'ai l'âge de comprendre les choses, j'ai aussi appris à en porter certaines tout seul. Pas parce qu'on me l'a demandé, mais parce que c'est comme ça que ça marche. Dans certaines familles, l'aîné, il comprend. L'aîné, il gère. L'aîné, il ne se plaint pas. Je ne dis pas ça pour me plaindre. Je dis ça parce que pour comprendre ce que j'ai fait, vraiment comprendre, pas juste juger, il faut d'abord comprendre qui j'essayais d'être. Parce que cette histoire, elle ne commence pas avec une enveloppe. Elle commence bien avant. Elle commence avec l'image que j'avais de moi-même. Et avec tout ce que cette image-là me coûtait à maintenir. Il y a 7 semaines, mon père m'a remis une enveloppe. 35 000 francs, en billets, proprement rangés. C'était pour gérer la maison pendant son absence. Lui et ma mère partaient pour le week-end. Un déplacement de famille, rien d'extraordinaire. 35 000 francs pour les courses. Les repas des petits, les imprévus, c'est tout ce que c'était. Une enveloppe, de l'argent, une responsabilité simple. Ce que j'ai fait de cet argent, c'est ce que je vais vous raconter. Pas pour me justifier, je ne cherche pas à me donner le beau rôle, mais parce que certaines choses méritent d'être dites à voix haute, même quand on n'en est pas fier. Surtout quand on n'en est pas fier. Parce que les garder en soi, ça ne les efface pas. Ça leur donne juste plus de place. Ce matin-là, la maison était dans une légère effervescence. Ma mère traversait le couloir en vérifiant mentalement sa liste. Mes petits frères tournaient autour comme des planètes sans orbite fixe, inconscients de ce qui se jouait. Mon père, lui, était déjà prêt, veste fermée. Il a cette façon de se tenir des hommes qui ne montrent pas qu'ils sont pressés. Mais tout dans leur posture dit qu'ils le sont. Mon père n'est pas un homme de grand discours. Quand il a quelque chose d'important à dire, il le dit avec les yeux. Et ce matin-là, ses yeux disaient « Je te fais confiance. Je compte sur toi ». Il m'a entraîné légèrement à l'écart. 2 pas seulement, mais suffisant pour créer une bulle à nous deux dans l'agitation du matin. Il a fouillé dans sa veste. Il a sorti une enveloppe blanche. Sans inscription. Il ne l'a pas tendue avec cérémonie. Il l'a déposée simplement dans ma main ouverte. Mais le regard qui accompagnait ce geste était solennel. C'est le regard d'un homme qui ne remet pas de l'argent. Qui remet une responsabilité. C'est pour le week-end. Tu gères les repas, les petits déjeuners. S'il y a une urgence, tu gardes quelque chose de côté. Tu ne touches pas à ça pour autre chose. Tu comprends? Il a dit ça simplement. Pas de discours, pas de mise en garde solennelle. Juste des instructions claires, données à quelqu'un en qui on a confiance. J'ai dit oui. Court, direct. Il a hoché la tête. Ça lui a suffi. 35 000 francs. Dans cette enveloppe, il y avait plus que de l'argent. Il y avait sa façon de me dire que j'étais capable. Que j'étais l'homme de la maison quand lui ne pouvait pas l'être. Il y avait des années de confiance construites en silence. Déposées dans un geste simple. Sans fanfare. J'ai pris l'enveloppe. J'ai dit oui. Et sur le moment, je le pensais vraiment. Je voulais être à la hauteur de ce regard-là. Je voulais mériter ce que ce geste représentait. La voiture a démarré. Je suis resté sur le pas de la porte. J'ai regardé la voiture s'éloigner jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin de la rue. Puis je suis rentré. J'ai refermé doucement la porte. Le silence de la maison s'est installé d'un coup. Ce silence particulier qui n'existe que quand les parents sont partis et qu'on réalise qu'on est seul responsable de tout. La maison était à moi. L'enveloppe était dans ma main. Et pendant quelques heures, j'ai vraiment cru que j'allais être à la hauteur.
Le premier jour s'est bien passé. J'ai fait les courses le matin. J'ai préparé le déjeuner. J'ai surveillé que les petits fassent leurs devoirs. Le deuxième matin aussi. Café, pain, tout le monde à table. Il y a quelque chose d'étrange dans le fait d'être responsable pour la première fois vraiment. Une légèreté, presque, comme si le rôle m'habillait bien. Comme si j'avais trouvé une version de moi-même que je ne connaissais pas encore. Et que cette version-là me plaisait. Et puis, peu à peu, quelque chose a changé. Pas d'un coup, pas avec un événement précis qu'on pourrait pointer du doigt. Comme une lumière qui baisse si progressivement qu'on ne sait pas exactement quand il a commencé à faire sombre. Le soir du deuxième jour. Mes frères dormaient déjà. La maison était calme. Trop calme. Et moi, j'étais assis dans le salon, à faire défiler mon téléphone sans m'arrêter sur rien. Cherchant quelque chose sans savoir quoi. Et puis l'ennui a commencé à parler. Pas l'ennui bruyant. L'autre. Le silencieux. Celui qui ressemble à du calme mais qui n'en est pas. Celui qui vous pose une question douce et précise. Est-ce que tu vas vraiment passer tout le week-end comme ça? Seul dans ce salon, à surveiller des enfants qui dorment. Pendant que dehors, la ville continue. Pendant que les autres vivent. C'est une question bête. Mais ce soir-là, elle avait beaucoup de poids. Je me suis arrêtée sur un nom dans mes contacts. J'ai hésité, le pouce au-dessus de l'écran. J'ai verrouillé le téléphone. Je l'ai posé sur la table. J'ai regardé le plafond pendant une minute entière. Puis je l'ai repris. Et cette fois, j'ai appuyé. C'est souvent comme ça que les choses commencent. Pas avec une grande décision. Pas avec un moment de faiblesse spectaculaire. Juste avec un pouce qui appuie sur un nom. Et tout le reste qui découle de ce geste-là. Le lendemain matin, allongé sur le lit de la chambre de mes parents, les bras croisés derrière la tête, je fixais le plafond, et dans ma tête, quelque chose tournait. C'est là que j'ai commencé à calculer. Pas à réfléchir, à calculer. Il y a une différence importante entre les deux. Réfléchir, c'est peser le pour et le contre honnêtement. Calculer, c'est déjà avoir choisi, et chercher juste comment ça pourrait tenir. Ce matin-là, j'avais déjà choisi, je cherchais juste comment me le dire. Clara qui rit dans la lumière d'un cinéma. Moi qui tends des billets sans compter. Son regard, ce regard, comme si elle voyait enfin quelqu'un qu'elle n'avait pas encore tout à fait remarqué. Je ne me suis pas dit, je vais voler cet argent. Personne ne se dit ça. Personne ne se voit comme quelqu'un qui vole. Je me suis dit, j'en ai besoin juste pour ça. Juste ce soir. Et après, je trouverai bien un moyen d'arranger. Je rembourserai. Je ferai des économies. Je trouverai quelque chose. C'est ce que font les gens quand ils choisissent de mal agir sans se voir comme quelqu'un qui agit mal. Ils ne mentent pas vraiment. Ils décalent juste la vérité un peu plus loin. J'ai rangé les billets. J'ai refermé l'enveloppe. Je l'ai reposée exactement à la même place. Avec soin. Comme pour ne laisser aucune trace de ce qui venait de se décider dans cette chambre. Puis je suis allée en cuisine. J'ai ouvert un placard. Et j'en ai sorti un paquet de couscous de maïs. Du couscous de maïs. Pas cher. Nourrissant. Et quand mes frères sont arrivés à table et ont vu ce qui les attendait. Beaucoup de marge. C'est à ce moment-là que j'aurais dû m'arrêter. Encore ça, mais je ne me suis pas arrêtée. Mangez. C'est bon pour vous. Je leur ai dit ça sans les regarder. J'étais déjà ailleurs dans ma tête. Ils ont mangé sans insister. Ils ne savaient pas. Ils ne pouvaient pas savoir. Et moi, j'avais déjà le téléphone dans la main. J'ai tapé un message. Simple.
Direct. Samedi. T'es libre? J'ai quelque chose pour toi. Les 3 points de réponse sont apparus. J'ai attendu, l'œil fixé sur l'écran. Puis le message est arrivé. Oui, avec un petit cœur. Un sourire. Discret, mais réel. Le premier vrai sourire depuis 2 jours. Le samedi était à 2 jours. Et dans ma tête, il était déjà parfait. Je l'avais déjà construit entièrement. Scène par scène. Comme un film. Le samedi après-midi, je me suis préparé. Mais ce n'était pas une préparation ordinaire. C'était un rituel. Le rasage. D'abord. Lent. Attentif. Je me regardais dans le miroir avec la concentration de quelqu'un qui construit quelque chose. Il y a des moments où on s'habille pour aller quelque part. Et des moments où on s'habille pour devenir quelqu'un. Ce soir-là, c'était le 2e cas. Je voulais être quelqu'un d'autre. Juste pour ce soir. Juste assez longtemps pour qu'elle le croie. Je voulais qu'elle me voie autrement. Pas l'étudiant sans le sou qui compte ses restes en fin de mois. Pas le fils aîné qui garde ses frères le week-end pendant que ses parents sont partis. Quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui maîtrise les choses. Qui n'hésite pas. Qui n'a pas besoin de vérifier le prix avant de commander. Quelqu'un qui a les moyens de ses désirs. Je voulais être cette version-là de moi-même. Même si cette version-là n'existait que dans ma tête. Le problème, c'est que cette version-là n'existait que dans ma tête. Et dans l'enveloppe de mon père. Je me suis regardé une dernière fois dans le miroir. J'ai cherché à voir si la version que je construisais était crédible. Si j'étais convaincant. Et j'ai décidé que oui. Parce que j'en avais besoin. Parce que ce soir-là, la vérité ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était l'effet que je produirais. En passant par la cuisine. Mon frère aîné m'a regardé. T'as de l'argent sur toi? En cas d'urgence? Une pause. Imperceptible. Juste une fraction de seconde. J'ai dit, j'ai ce qu'il faut. Appelez s'il y a un problème. Je leur ai dit ça avec une voix égale. Assurée. Comme quelqu'un qui n'a rien à cacher. Mais dans ma tête, quelque chose s'était serré. Pas assez pour que je m'arrête. Juste assez pour que je sache. La sonnerie a retenti à la porte d'entrée. J'ai ouvert. Et Clara était là. Elle portait une robe simple. Un sourire plus travaillé qu'il n'y paraissait. Elle était belle de cette façon qui ne cherche pas à l'être. Ce qui la rend encore plus difficile à regarder sans vouloir. En la voyant ce soir-là, j'ai su que j'avais bien fait. C'est ce que je me suis dit. C'est ce qu'on se dit quand on ne veut pas encore voir ce qu'on a vraiment fait. Au cinéma, j'ai choisi la salle VIP. Je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus. Si, je le sais très bien. Je voulais qu'elle voie que je ne regardais pas le prix. Que je n'hésitais pas. Que j'étais ce genre d'homme. Au guichet, j'ai sorti les billets. Je les avais déjà dans la main. Je n'ai pas cherché dans mes poches. Je n'ai pas compté. J'ai payé. Et je me suis retourné vers elle avec ce sourire de quelqu'un qui a la situation en main. Et sur le moment, j'y croyais vraiment. VIP? Alain, t'es sérieux? T'étais pas obligé. C'est bon. Tu mérites. Je lui ai dit ça avec naturel. Et sur le moment, je le pensais. Elle a souri. Un sourire sincère. Léger. Elle était contente. Et moi, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Cette sensation d'être exactement là où on veut être. D'être la version de soi-même qu'on a toujours voulu montrer. C'est une sensation puissante. Et très courte. Dans la salle, nos épaules se touchaient. Clara riait doucement à certaines scènes. Je l'observais à la dérobée. Son profil dans la lumière du grand écran. Le bord de son sourire. Ce soir-là, j'avais l'impression d'avoir tout. La fille, la soirée, le siège confortable. Et moi, au centre de tout ça.
Comme quelqu'un qui contrôle les choses. Comme quelqu'un dont la vie ressemble à ce qu'il avait imaginé. Mais je savais que c'était une illusion. C'est fait pour disparaître. Mais je refusais de le regarder en face. C'est même sa seule mission. Pendant que le film continuait, j'avais déjà commencé à calculer la suite. Ce que je dirais en sortant. Comment je le dirais. Quel angle. Quel ton. Et c'est souvent là que les choses commencent à se fissurer. Juste au moment où on croit qu'elles tiennent. Juste quand on pense avoir tout maîtrisé. Quelque chose dans la réalité décide de reprendre ses droits. Sur le parvis du cinéma. On marchait côte à côte. La conversation était légère. On commentait le film. On se taquinait. Mais progressivement, quelque chose avait changé dans ma démarche. Je ralentissais. Elle aussi. Sans s'en rendre compte. Je savais exactement ce que j'allais dire. Je l'avais répété dans ma tête pendant le film. Entre deux scènes que je n'avais pas vraiment regardées. J'avais choisi les mots. Je me suis arrêtée. Elle a fait encore un pas. Ce qui m'a surpris. Puis c'est d'entendre ma propre voix. Il y avait quelque chose de vulnérable dans mon visage à ce moment-là. Une fissure dans la maîtrise que j'avais si soigneusement construite toute la soirée. Je voulais te demander. Tu veux pas rentrer avec moi? Les parents sont pas là. On pourrait passer du temps ensemble. Vraiment. J'avais dit ça. Ces mots-là. Avec cette voix-là. Et j'avais attendu. Elle a souri. Et ce sourire-là. Je l'ai reconnu immédiatement. C'était pas le sourire du cinéma. Celui qui riait à une scène drôle. C'était pas le sourire de l'arrivée. Celui qui était content de me voir. C'était le sourire de la sortie. Celui qu'on met quand on sait exactement comment gérer une situation sans créer de dégâts. Sans blesser. Sans laisser de traces. Un sourire propre. Efficace. Et définitif. Alain. Tu sais que j'aimerais bien. Mais mes parents. Et tu sais comment c'est, j'ai pas envie qu'on se complique les choses. On s'est passé une belle soirée. Non? Elle a dit ça avec tout le soin qu'on met à éteindre quelque chose sans que ça fasse de bruit. Ouais, bien sûr. Avec la précision de quelqu'un qui a l'habitude de ce type de moment avec une voix égale. Exactement comment. Mais mes mains, enfoncées dans mes poches au moment même où je parlais. Poliment. Elle se serrait légèrement. Elle a refusé. Doucement. Poliment. Avec tout le soin qu'on met à éteindre quelque chose sans que ça fasse de bruit. Et moi, j'avais dit que je comprenais. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais dépensé cet argent pour arriver là. Je l'ai raccompagnée jusqu'à l'arrêt. On a parlé d'autre chose. Je ne me souviens même plus de quoi. Les mots sortaient tout seuls. Sans que je les choisisse vraiment. Pendant ce temps-là, j'étais en train de faire autre chose. Je repassais la soirée. Chaque détail. Chaque moment. Cherchant l'endroit où ça avait basculé. Cherchant ce que j'aurais pu faire différemment. Mais je savais déjà que la question n'était pas là. La vraie question était bien avant. Bien avant ce soir. Elle était toujours là quand je l'invitais. Toujours prête à sortir. Toujours souriante quand c'était moi qui proposais. Mais dès qu'il s'agissait d'être vraiment présente. Vraiment là. Pas juste à côté. Elle trouvait toujours une raison. Toujours une raison bonne. Bien formulée. Qui ne blesse pas, mais qui laisse exactement la même trace qu'une blessure. Je le savais. Je l'avais toujours su. Mais je m'étais dit que ce soir serait différent. Que cette soirée-là changerait quelque chose. Elle n'avait rien changé du tout. Le transport est arrivé. Elle est montée. Elle m'a fait un signe de la main par la vitre. Avec ce même sourire léger. Sans poids. Sans effort. Le transport est parti. Et moi, je suis restée seule sur le trottoir. Une fois seule. J'ai pas crié. J'ai pas pleuré. J'ai juste ravalé. Tout ravalé. Le refus. La soirée. L'argent dépensé. L'image que j'avais voulu donner et qui n'avait servi à rien.
Tout ça était descendu quelque part à l'intérieur, et avait pris la forme d'un silence. Lourd, dense, le genre de silence qui ne ressemble pas à du calme, qui ressemble à quelque chose qu'on a avalé de force et qui reste là, coincé quelque part entre la gorge et la poitrine. J'ai commencé à marcher vers la maison, seul dans la nuit, les mains dans les poches. Et pendant ce trajet, pour la première fois de toute la soirée, j'ai arrêté de calculer, j'ai arrêté de construire, j'ai juste marché. Et dans ce silence-là, ce silence qui n'était pas du calme, les choses ont commencé à prendre leur vraie forme. Pas la forme que je leur avais donnée, leur vraie forme. Et leur vraie forme n'était pas belle à regarder. La maison était dans la pénombre. Je suis rentré sans allumer. Je connaissais chaque mètre de cet espace par cœur. Mes frères dormaient. On entendait leur respiration depuis le couloir. Ce silence particulier d'une maison où des enfants dorment. Ce genre de silence qu'on ne remarque que lorsqu'on est soit parfaitement éveillé. Je me suis assis dans le salon. Je n'ai pas mis la télévision. Je n'ai pas pris mon téléphone. Et pour la première fois de toute la soirée, mes yeux se sont ajustés de jouer à l'obscurité, parce qu'il n'y avait plus personne pour regarder. L'enveloppe, presque vide. Maintenant, elle était là depuis le début. Elle n'avait pas bougé. Mon père avait dit, s'il y a une urgence, tu gardes quelque chose de côté. Mais il n'y avait pas eu d'urgence. Il y avait eu Clara. Il y avait eu un cinéma VIP. Il y avait eu du couscous de maïs pour mes frères qui n'avaient rien demandé et qui dormaient. Maintenant sans savoir. Et là, dans le noir, j'ai fait une chose que je n'avais pas faite depuis longtemps. J'ai pensé à mon père. Vraiment pensé à lui. Pas à ce qu'il dirait s'il savait. Pas à comment je pourrais arranger ça. Juste à lui. À ses yeux ce matin du départ. À sa façon de poser l'enveloppe dans ma main sans en faire toute une histoire. Parce que pour lui, ça n'avait pas besoin d'être une histoire. C'était juste normal. Entre nous, c'était juste la confiance. Simple, ce soir-là, direct, je n'ai rien dit. Et moi, à personne, j'en avais fait autre chose. Ni à Clara, qui ne saurait jamais ce que cette soirée lui avait coûté. Ni à mes frères, qui mangeaient du couscous de maïs depuis 2 jours sans comprendre pourquoi. Ni à moi-même, parce que certaines vérités, on préfère les laisser flotter dans le noir plutôt que de les mettre en lumière. Mais dans ce silence, tout était dit. Je le savais, et cette fois, je ne pouvais plus faire semblant de ne pas le savoir. 35 000 francs. J'avais voulu être quelqu'un d'autre. J'avais voulu qu'elle me voie autrement. J'avais voulu que cette soirée soit la preuve que j'étais capable de quelque chose. Et à la fin, je n'avais plus rien, pas même ce que j'étais venu chercher. Juste une enveloppe vide. Et une dette que personne ne connaissait encore. Sauf moi.